Salut! Je suis là pour vous présenter les types et leurs autorités pour finaliser le niveau 1 de l'académie. Alors, je suis bien énervée, un petit peu stressée. Ça va être plaisant. Alors, je vais commencer tout de suite avec le manifesteur. Donc, le manifesteur, son focus, c'est d'initier et d'impacter. Il a du pouvoir. Une de ses forces, c'est l'innovation, de manifester des nouvelles idées. Son énergie est non constante. Il va avoir des boosts d'énergie, puis par la suite, il va avoir besoin de se reposer. Sa stratégie, c'est d'informer et d'initier. Donc, c'est important d'informer pour que les gens puissent savoir ce qu'il fait, puis puissent choisir s'ils le suivent ou non. Sa signature, c'est la paix. En fait, il a besoin de beaucoup de liberté. Il a besoin de savoir qu'il n'a pas besoin de demander la permission à personne et de pas avoir à rendre de compte à personne, dans le fond. Son non-soi, c'est la colère. Donc, quand il est désaligné, s'il sent pris, ben, ça va être la colère là, qui va ressortir. Son aura est repoussée et fermée et repoussante. Ça l'aide en fait à attirer seulement les bonnes personnes. Il n'attirera pas des personnes qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Par expérience personnelle, ma fille, ma plus jeune, elle est manifesteur et je vous dirais que dès la petite enfance, l'aura se fait ressentir vraiment. Ça clique ou ça clique pas entre elle et les autres. Fait que soit c'est l'amour fou ou soit que le courant passe pas du tout. Alors voilà, les autorités possibles. Voyons. Je vais prendre mon souffle. Les autorités possibles sont émotionnelles, spléniques ou de l'ego. Donc, pour l'autorité émotionnelle, le manifesteur va avoir une pulsion. Par contre, avant de passer à l'action, il va devoir attendre de trouver la clarté émotionnelle. Donc, pendant ce temps-là, il ne pense pas constamment à prendre une décision, il ne fait pas de liste de pour ou de contre, il met son opportunité sur une tablette et va à ses occupations. Et pendant qu'il attend la clarté émotionnelle, pendant que le temps passe, ben, ça vient de plus en plus clair pour lui. Pour le manifesteur splénique, c'est l'intuition qui va venir lui dire si c'est une opportunité qui est une opportunité qui est bonne pour lui ou pas. Donc, ça va être instantané, il va le savoir tout de suite. Pour faciliter la fluidité pour un manifesteur qui a l'autorité intuitive, c'est de constamment informer parce que ça peut aller vite dans la tête d'un manifesteur. Puis s'il n'informe pas, ben là, ça peut être moins fluide, puis avoir plus de friction avec son entourage. Donc, il doit s'habituer à parler. Et la dernière autorité possible, c'est l'autorité de l'ego. Alors, le manifesteur, dans cette situation de face à une opportunité, doit se demander s'il le fait pour lui en premier ou s'il le fait pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Donc, s'il le fait pour lui, c'est que l'opportunité est bonne. Ça fait pas mal le tour sur le manifesteur. Je vais enchaîner avec le générateur. Le générateur, son focus pour lui, c'est de se perfectionner. Ce qui est important pour lui, c'est la famille et de d'améliorer son travail, de faire du bon travail. C'est quelqu'un qui a une énergie constante quand il fait les choses qu'il aime. L'une de ses forces, c'est de créer de l'énergie puis d'en redonner aux autres. D'où son aura
qui est ouverte et enveloppante. Donc, un générateur qui fait des choses qu'il aime, il émane de l'énergie et la distribue à son entourage. Sa stratégie, c'est de répondre. Donc, il répond à son environnement. Donc, il va répondre à n'importe quoi. Puis, il répond avec son sacral. Son sacral, il ressent dans son corps, puis il va le savoir tout de suite quoi faire. Donc, c'est d'autorité sacrale aussi, mais en fait, il sent dans son corps, c'est soit une énergie qui monte ou il sent tirer vers l'avant. Ça peut être aussi une excitation. Donc, il répond à des objets, à des situations, à quelqu'un qui marche dans la rue. Ça va être comme une excitation ou quelque chose, une envie de faire quelque chose. Sa signature, s'il est aligné, c'est la satisfaction. Donc, il va être satisfait de sa journée, de ce qu'il fait, de l'activité. Puis, s'il est dans le non-soi, ça va être la frustration. Les autorités possibles, c'est l'autorité sacrale et émotionnelle. Donc, s'il a une autorité sacrale, c'est qu'il va prendre ses décisions très rapidement. Même si c'est une grosse décision ou une grande opportunité, bien, tout de suite dans son corps, on va savoir si c'est bon ou pas pour lui. Il va sentir une montée d'énergie, une excitation. Comme je disais tantôt, il va se sentir tiré vers l'avant. Si par contre, c'est une autorité émotionnelle, en premier, il va répondre avec son sacral. Par la suite, il va devoir attendre la clarté émotionnelle avant de donner sa décision. Ce qu'il peut faire, c'est attendre 24-48 heures, puis environ 3 fois dans ces 24 à 48 heures-là, c'est de valider si l'opportunité, comment il se sent face à cette opportunité-là. Puis, d'aller contrevalider avec son sacral aussi, voir si le sacral et la clarté émotionnelle dit la même chose. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça. En fait, un générateur qui est émotionnel. En premier, il répond avec son sacral. Par contre, il doit attendre la clarté émotionnelle. Le sacral et la clarté émotionnelle doivent dire la même chose. Puis pour s'aider, il peut se poser 3 fois quelques questions comme comment je me sens face à cette opportunité-là en ce moment, comment je me sens en ce moment, puis là, de regarder, de contre-valider avec son sacral. Par la suite, on va aller dans un hybride, le manifesteur-générateur. Donc, le manifesteur-générateur, lui aussi, est là pour se perfectionner. La famille et le travail, c'est important pour lui. Mais sa grande force, c'est de trouver des raccourcis. C'est un multi-passionné, puis il est capable de faire du multitâche. Sa stratégie, c'est de répondre, informer, initier. J'ai rajouté dans informer parce que je suis manifesteur-générateur, puis ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que plus que j'informe, plus que c'est fluide parce que personnellement, je suis manifesteur-générateur avec autorité sacrale. Fait que des fois, ça va vite. Puis pour l'entourage, ça va vite. Fait qu'en informant plus, c'est plus fluide, plus agréable, moins de friction. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ses forces, c'était que il est une force à trouver les shortcuts parce que c'est quelqu'un qui va aller rapidement. Recherche toujours la solution la plus facile, la plus efficace et la plus rapide, puis qui est multitâche. Donc, stratégie, c'est de répondre, informer, initier. Donc, comme le générateur, il répond à son environnement. Donc, par exemple, je sais pas,
Par exemple, je sais pas, il scrolle sur Instagram, puis il voit quelqu'un faire du tricot, ben ça peut lui donner le goût de faire du tricot. Il lui donne vraiment une grande envie de se mettre à faire du tricot. Peut-être d'informer son entourage qui commence à faire du tricot et puis passer à l'action. La signature, c'est la satisfaction. Donc, quand il fait une activité ou après une opportunité, il va se sentir satisfait. Si jamais le manifesteur générateur est désaligné, il va se sentir frustré. S'il fait des choses que son sacral ne répond pas, qui n'est pas excité par une activité ou qui fait quelque chose que ça ne tente pas, bon, ben, ça va être la frustration qui va en ressortir. Son aura, comme le générateur, est ouverte et enveloppante parce que quand que le manifesteur générateur fait des choses qu'il aime comme le générateur, ben, ça lui donne de l'énergie et ça en propage aux autres aussi. C'est ça, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est quand même constante et peut se faire qualifier d'intense. Les autorités possibles, c'est l'autorité sacrale ou l'autorité émotionnelle. Donc, sacrale, tout de suite dans le corps, on sait si l'opportunité est bonne ou pas. Si l'opportunité est bonne, il y a une énergie qui monte, il y a de l'excitation. C'est léger, c'est bubbly, c'est joyeux. Autorité émotionnelle, le sacral répond. Par contre, on met l'opportunité sur une tablette. On attend 24 à 48 heures et on attend la clarté émotionnelle. On contrevalide avec le sacral. Et on y va avec, on enchaîne avec le projecteur. Le projecteur, sa force, c'est de reconnaître l'autre pour ce qu'il est vraiment. C'est quelqu'un qui a une capacité à optimiser. À optimiser l'autre. Son focus, c'est de guider les autres et de partager son savoir. Sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Donc, le projecteur, pendant qu'il attend l'invitation, il fait ce qu'il aime, il s'amuse, il fait ses choses, il se montre. Et puis, l'invitation va... En fait, l'opportunité va se présenter sous forme d'invitation. Ça peut être une invitation qui est directe, quelqu'un qui t'invite à partir en voyage, ou ça peut être une invitation qui est indirecte. Par exemple, dans la même semaine, 3 personnes te donnent le même compliment. Toi, tu as envie de partir en business, en informatique. Puis là, il y a 3 personnes qui disent « Hey, t'es donc bien bonne en informatique, là, lalala. » Ben, t'expliques bien, tatati tatata. Ben, c'est peut-être le temps de te lancer, justement. La signature, c'est le succès. Le succès, c'est pas une finalité, c'est vraiment tout au long du processus, il faut que tu ressentes du succès en tant que projecteur, pas seulement à la fin. Le non-soi, ça va être l'amertume. L'amertume, c'est vraiment se sentir amer par rapport à quelqu'un ou par rapport à des personnes. Tu peux te sentir seul. Tu peux te dire, voyons, c'est tout le temps moi qui se ramasse à faire ces affaires-là. Pourtant, j'y avais dit. Des trucs comme ça. L'amertume peut être ressentie quand que le projecteur n'a pas justement attendu l'invitation. Les autorités possibles, il y a émotionnel, splénique, de l'ego, l'auto-projeté et l'environnemental. Donc, émotionnel, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, là, le projecteur va recevoir une invitation, mais il ne donnera pas sa réponse tout de suite. C'est mieux pour lui d'attendre 24 à 48 heures, puis attendre la clarté émotionnelle. Ensuite, l'autorité splénique, donc c'est vraiment une autorité qui est intuitive, c'est l'intuition. Donc tout de suite, le projecteur va savoir si l'opportunité est bonne pour lui ou pas.
Contrairement au sacral qui peut être ressenti plus intensément, on dit que l'intuition ou l'autorité splénique est plus comme un battement d'ailes de papillon, c'est plus subtil. Mais le projecteur, s'il y a cette autorité-là, va le savoir tout de suite si l'opportunité est bonne ou pas pour lui. Pour l'autorité de l'ego, le projecteur doit se demander si, face à l'invitation, si s'il fait le choix ou la décision, cette décision-là est prise pour lui en premier ou s'il le fait pour les autres ou pour quelqu'un d'autre. S'il le fait pour quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas aligné et que c'est pas nécessairement bon pour lui. L'auto-projeté, le projecteur autoprojeté va devoir parler à voix haute pour voir si l'opportunité est bonne. Dans le son de sa voix, on va entendre vraiment ce qui est bon pour lui ou pas. Fait que l'idée, c'est soit qu'il discute avec une personne de confiance puis qu'il nous dise qu'il ne veut pas son opinion. Que c'est vraiment juste pour parler, ou il pourrait aussi parler puis s'enregistrer et se réécouter. L'autorité environnementale, ça ressemble quand même à l'autoprojeté. Par contre, pour un projecteur qui a l'autorité environnementale, il est mieux d'en discuter avec plusieurs personnes. Encore là, il ne veut pas vraiment leur opinion. Mais de voir dans différents environnements, quand ils discutent de cette opportunité-là, voir comment il se sent. Puis c'est en sachant comment il se sent en discutant, c'est là qu'il va savoir si l'opportunité est bonne ou pas pour lui. Et ça le fait le tour du projecteur. Pour le réflecteur, sa force, c'est de voir le potentiel dans l'autre. Vu que lui, il n'y a aucun centre défini, c'est ça, il voit vraiment le potentiel en l'autre. Son focus, c'est de refléter le bien-être de l'autre, puis du bon environnement. C'est ça, refléter le bien-être des bonnes personnes et des bons environnements. Puis, son focus aussi, c'est de prendre son temps. Sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire. Donc, face à des opportunités ou à des choix, des décisions à prendre, il doit vraiment attendre un cycle lunaire. Ça va lui permettre de voir l'opportunité sous tous ses angles, puis il va pouvoir prendre la bonne décision face à ça. Sa signature, c'est la surprise. Le réflecteur doit se laisser surprendre par la vie. Son non-soi, ça va être la déception. Fait que s'il prend trop une décision rapidement ou plus par la tête ou une décision logique, il va être vraiment déçu. Son aura, c'est un aura qui échantillonne l'aura de l'autre, qui permet justement de voir le potentiel en l'autre. C'est un échantillonnage puisque, en fait, vu qu'il est non défini, il n'y a pas de centre qui est coloré en rien, ça le protège aussi de ne pas tout absorber l'énergie de l'autre. C'est ça. Fait que c'est un échantillonnage. Son autorité, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment d'attendre le cycle lunaire. Alors voilà, j'ai fait le tour des types. Je suis allée un petit peu vite, mais en tout cas... fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée!